abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 462. Nous sommes le 16 juillet 2026, milieu d'après-midi pour une fois. Et pour parler de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, je suis en tête-à-tête avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Et bonjour. Ça va bien ? Eh bien oui, écoute, on a fait un enregistrement exceptionnel en après-midi. Un après-midi, oui. En fait, c'est l'été. Il y a pas mal de membres de l'équipe qui sont en vacances. D'autres qui ont des obligations, et j'ai dit à Fabrice, écoute, on se le fait en tête à tête. En plus, l'actu est vraiment très calme, on va pas être surchargé, donc banco. Et puis il m'a dit, plutôt que d'enregistrer le soir, on fait ça l'après-midi, comme ça, tranquille pour le souper. Voilà. Et donc c'est tranquille pour le souper. Écoute, avant d'attaquer l'actu, je crois que tu as les remerciements habituels à faire. Oui. Alors, cette semaine, on va remercier Fred, Marie-Jeanne et Thomas. Je ne sais pas comment on le prononce, mais bon, oui, voilà. C'est ça. Pour les infos que nous avons reçues, pour les dons également. Et d'ailleurs, on vous invite à nous contacter. En tout cas, si vous avez besoin de nous contacter, ça se passe sur oxitude.org/contact. Si vous avez la générosité de nous envoyer des dons, vous passez par paypal.me/oxitude, oxitude avec un Y. Et puis, le célèbre Amazon, si vous avez besoin de faire des achats par notre lien affilié, ce qui ne vous coûte rien en plus à vous, vous passez par oxitude.org/Amazon. Et merci tout le monde pour les actus, les dons ou vos achats affiliés à Amazon. N'hésitez pas, ça nous rend service, ça fait tourner le serveur, le matos, les renouvellements de licences et compagnie. On va attaquer en allant faire un tour, comme chaque semaine, du côté des applis et du web. Et moi, je vais vous amener sur Mac et de la chap sur le Mac. La chap, comme on dit vers chez Fabrice là-bas. C'est ça. Donc, c'est une synthèse vocale, enfin, une application qui propose des synthèses vocales. Elle existe déjà sur iOS, nous en avons parlé. Elle s'appelle Piper TTS. Elle est basée sur des voix IA, plus ou moins qualitatives, plutôt moins que plus, mais c'est un début. On peut s'attendre à ce qu'il y ait du mieux, parce qu'en fait, ce sont des voix qui sont créées par la communauté et proposées gratuitement à travers cette application sur iPhone et désormais sur macOS. Moi, cette appli, je l'ai. J'ai une voix qui me paraît être la moins mauvaise en français, pour pas dire la meilleure parce qu'elle est pas bonne. Mais néanmoins, je l'ai dans mon rotor de voix. Et de temps en temps, je vais dessus voir si ça évolue suite aux mises à jour de l'appli. Ça me permet de voir comment ça évolue. C'est gratuit et peut-être qu'un jour, on aura de superbes voix à travers ce canal de diffusion qui est cette application. Et donc là, désormais, elle est disponible sur Mac. Est-ce que je vais l'installer à titre perso ? Je crois pas. Sauf si un jour, des voix vraiment qualitatives arrivent sur Piper sur iOS, eh bien, je l'installerai sur le Mac. Néanmoins, si vous êtes curieux que vous voulez l'installer, n'hésitez pas. Il vous faut un Mac sur architecture Apple Silicon, donc à partir du M1, et puis tous les M qui suivent. Comme c'est un peu le... Ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme. macOS 27 ne sera pas proposé sur les Mac à processeur Intel. Et l'année prochaine, l'émulateur Intel qui s'appelle Rosetta 2, qui permet de faire fonctionner des applications Intel sur les Mac de la série M, donc Apple Silicon, cessera d'être proposé. Donc il faut s'attendre, il faut s'habituer à ce que désormais, voilà, il n'y a plus que des applications pour Apple Silicon qui arrivent. Celle-là en fait partie. Toi, tu as un Mac intéressé? Non, tu t'en fous de ce genre d'appli, j'imagine? Non, ouais, je suis pas assez sur le Mac pour. Toi, tu fais surtout du développement logiciel. Ouais. T'es pas là pour tester les trucs, t'es là pour faire de la production, parce que tu t'en sors dans le cadre de ton boulot, quoi. Oui. C'est pas une machine loisir. Non, voilà, c'est ça. En plus, donc c'est vrai que je vais à l'essentiel, on va dire. C'est ça. Et d'ailleurs, tu utilises quoi sur le Mac? Thomas, Eloquence? C'est Thomas pour le coup. Thomas? D'accord. Ouais.
D'accord. C'est vrai Oui. que j'ai pas mis Eloquence sur le Mac. Mais il est dispo. Il est dispo. Ouais, c'est vrai. Toi qui es quand même Oui, je suis quand même très JAWS. J'ai grandi avec JAWS, donc tu la voix es- d'Eloquence, elle est gravée, quoi. tu as les tympans qui sont moulés par Ah éloquence. oui, oui, carrément. Bon. Carrément. Eh ben, Et tiens. ben, moi, je vais vous parler de Microsoft. Eh oui. Parce que Microsoft essaye par tous les moyens de nous fourguer leur truc PhoneLink. Donc PhoneLink qui est en gros le smartphone sur Windows en fait. Hein. Vous venez connecter votre téléphone à l'ordi et vous pouvez passer des appels, envoyer des messages. Bon, il s'avère que le problème c'est que ça mord pas tant que ça et ça embête Microsoft. Et donc du coup Microsoft essaye de convertir une appli entre guillemets une appli à part entière dédiée à cette fonction pour l'intégrer davantage dans la barre d'état, dans le menu démarrer, Au cœur du système, quoi. voilà, au cœur du système. Donc, pour l'instant, c'est même pas encore en bêta, hein, c'est du prototype, mais on sait que Microsoft travaille là-dessus. Très sincèrement, je suis pas sûr que les gens l'utilisent plus, mais Ah, tu sais, si ça rend les mêmes services que iMessage sur le Mac, que tu peux utiliser, tu peux envoyer des messages directement, des SMS, oui, tout à fait. des messages iMessage, mais aussi, comment ça s'appelle, Des RCS. des RCS, merci. Mm. Comme ça, c'est toujours bon à prendre. Tu peux prendre un appel, tu vois, tu Tout peux à te fait. servir de la Alors, après, ce webcam que de j'ai quand même l'iPhone. compris, c'est que les messages seront quand même indépendants. Oui, bah, enfin, dans une application. Voilà. Oui. Mais bon, après, écoutez, à voir. Hein, Par on verra contre, comment- c'est ce qui est expliqué dans l'article, c'est qu'ils vont avoir plus de mal avec l'iPhone qu'avec Android, parce que l'iPhone Et voilà, c'est offre toujours le même problème. offre moins de possibilités. Mm. Puisque il C'est sûr faudrait que ça a moins de pertinence avec ça. Mais en fait, aujourd'hui, où WhatsApp est quand même très répandu sur les ordis, je sais pas si vraiment les ça gens fait pas vont... que ça, hein, ça fait pas que ça. Ça va Non, aussi, c'est sûr. tu vas pouvoir aussi utiliser la caméra du smartphone comme webcam, par exemple. Voilà, ça, effectivement. C'est une bonne fonction qu'on connaît d'ailleurs d'Apple. Hein. Oui, c'est ça. Parce Voilà. que c'est vrai que les webcams, surtout des PC portables premier prix ou même milieu de gamme, c'est sûr. c'est pas extraordinaire. Bon, si tu as un smartphone à côté, la caméra, elle est de toute façon meilleure, même sur des smartphones Oui. à 100 balles, hein, ou à 200 balles. Oui. Et donc là, ça te permettra d'avoir une webcam plus sérieuse que ce qui est fourni dans ton Acer, Lenovo ou Dell. Tu auras une meilleure webcam. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, ils veulent intégrer aussi pouvoir accéder directement au contenu, Au fichier. aux fichiers, enfin Voilà. à certains fichiers. Non, ils veulent Ça, effectivement, ça peut être intéressant C'est parce ça. que oui, ça vous permet d'avoir un accès très très facile aux fichiers dans l'explorateur Windows. Donc, Ils veulent faire une intégration profonde. Alors avec Android, ils vont y arriver, puisque Android Oui. est quand même relativement ouvert, même si c'est de moins en moins. Hein. Google essaie de verrouiller quand même, malgré tout. Mais sur iOS, ils vont atteindre des limites, et puis ça se limitera à ce que leur laisse Apple, quoi. voilà, c'est ça. Mm. Donc bon, on verra. Dans tous les cas, je pense qu'on en reparlera puisque ça arrivera dans le programme Windows Insider. Mais bon, voilà. En On tout vous cas, tiendra au courant, oui. ouais. Fabrice, tu avais fait un article quand l'iPhone a été obligé d'utiliser le câble USB-C à la place du Lightning pour parler des câbles USB-C. Tu te rappelles de cet article? Tout à fait, oui. Parce que l'USB-C, c'est un immonde bordel. Ah ouais, c'est vraiment... C'est bien d'obliger ça, parce que, bon, ou pas, ça dépend. Mais alors, c'est une anarchie et un immonde bordel, l'USB-C, parce qu'en USB-C, vous pouvez avoir des câbles qui ne proposent que de la charge, et il n'y a pas de données. Mais dans les câbles qui proposent de la charge, vous pouvez peut-être, si vous achetez une caméra de vidéosurveillance alimentée en permanence, vous allez une caméra qui consomme 3 watts, vous allez avoir un câble USB-C tout fin. Et si vous voulez recharger votre PC dessus, il va vous falloir à peu près une semaine ou deux. Donc c'est pas ce qu'on cherche. De la même façon, vous allez avoir des câbles qui font, en plus de l'énergie, donc de la charge, vont transférer des données. Pour brancher un disque dur externe, un iPhone et transférer des infos, ou peu importe. Et là, c'est pareil. Il y a des câbles qui proposent des débits classiques et puis des débits très très haut débit. Et on va avoir des câbles avec grosse énergie, très haut débit, petite... Enfin, tout existe et c'est difficile de savoir ce qu'on a dans son tiroir.
Et donc, sur macOS, grâce à la technologie Apple Silicon, eh bien, il y a une application qui s'appelle WhatCable, qui parle français, en partie, en tout cas pour l'essentiel, qui est gratuite. On l'installe, et là, en fait, on a accès à tous les ports USB de la machine, on les voit, et chaque port USB est identifié en termes de puissance et en termes de débit possible, maximum. Vous avez un câble excellent, hein. Voilà, vous avez un câble qui traîne dans un tiroir. Moi, par exemple, j'ai un Mac Mini M4, j'ai 2 connecteurs USB-C en façade. Ben, je branche le câble là-dessus. Je sais que dans l'application que c'est sur cette ligne. Je le branche, le câble, et il me dit, ben, c'est ça. C'est un câble, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 watts. Déjà, c'est pas mal. 100 watts et 10 gigabits. Voilà. Et je sais que ce câble, c'est du 100 watts 10 gigabits. Après, ben, soit j'utilise une pince d'IMO, une imprimante QR code, ou alors je testerai encore la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est une application qui sera bien utile si vous êtes sur macOS avec du processeur M1, M2 jusqu'à M5. N'hésitez pas, l'appli est gratuite. Elle parle français, on peut la lancer à l'usage ou la laisser dans la barre des menus en haut, dans les menus supplémentaires en haut de l'écran. Donc franchement, il n'y a pas de quoi s'en priver. Et ce que je te disais, parce que je t'en ai parlé de cette appli en vocal, je sais plus je t'ai dit, mais vu que tu as un Mac M, installe-la, prends ton tiroir de câbles et teste-les tous. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment un très bon utilitaire à garder dans un coin, ça. Oui. Alors, et puis c'est accessible, c'est une application récente qui, j'imagine, a été codée en SwiftUI. Et c'est pour ça c'est le dernier framework d'Apple. Enfin, dernier, il n'est pas récent, mais c'est le framework qu'Apple propose aujourd'hui pour développer des applications iOS, macOS et tout le reste. Et c'est très accessible si on développe proprement avec ça. Et donc, c'est accessible. Il ne faut pas s'en priver. Très bien, ouais. Fabrice, on va parler ChatGPT et WhatsApp. Et oui, le fameux ChatGPT qui pour a rappel, disparu. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle donc qu'a créé OpenAI, qui est entre guillemets la plus connue, je pense. Hein. Oui, ça a été une des premières à arriver sur le marché. Et là, c'est sous forme de chat. Conversation WhatsApp. Voilà, et c'est là que effectivement c'est très intéressant. Alors c'est pas nouveau, ce qu'on va vous dire en fait, c'est que ChatGPT existait sur WhatsApp jusqu'au jour où WhatsApp a dit stop maintenant, nous on a Meta AI et ça fait la même chose selon nous, et donc du coup ChatGPT dehors. Bon, sauf qu'il y avait quand même pas mal d'utilisateurs mine de rien, et donc du coup l'Union européenne s'en est mêlée. Et après quelques combats et quelques promesses d'amende, eh bien, ChatGPT est de retour sur WhatsApp. Alors, ce qui est cocasse, c'est que Meta, donc Facebook, WhatsApp, a dit OK, c'est bon, vous pouvez rajouter ChatGPT. Par contre, pour accéder à l'API, va falloir payer. Va falloir payer, voilà. L'Union européenne a dit non, c'est gratuit. Dans le délai, en fait. Ils ont dit non, ça va être gratuit. Bon, d'accord, c'est gratuit. Voilà, donc là, ça a été gratuit. Et maintenant, donc c'est de retour. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'ajouter ChatGPT à WhatsApp, le numéro c'est 1-800-ChatGPT, tout accroché. Bon, en fait, on le retrouve dans l'article. Hein. Et il y a un numéro plus complet, en fait, dans l'article. Tout à fait. Et donc, du coup, vous pourrez rediscuter avec ChatGPT via une conversation, alors, à la fois à l'écrit, par message vocal et en envoyant des photos, par exemple. Et ça, moi, je pense que ça peut être bien pour nos amis auditeurs qui se sentent pas d'installer ChatGPT, surtout qu'en plus, en ce moment, elle est complètement pétée, l'appli mobile. Ouais, c'est pas terrible. En termes d'accessibilité, elle est toute caca. Et plutôt que d'installer l'appli, si vous êtes souvent dans WhatsApp, alors vous pouvez lui laisser un message vocal, mais l'appli vous répondra par écrit. Enfin, pardon, le chat de WhatsApp, vous n'allez pas recevoir un vocal en réponse, vous allez recevoir du texte. Ça, j'imagine que s'il faut, ça va peut-être évoluer. Peut-être à terme, oui. Bon, après, ça leur coûte des tokens à OpenAI et tout à fait. De générer de la synthèse vocale, donc peut-être que ça va rester en texte. Néanmoins, c'est là, c'est toujours bon à prendre, c'est gratuit. Carrément, et puis c'est pratique dans WhatsApp, c'est excellent. C'est ça. Alors, pour avoir toutes les infos, le numéro de téléphone et tout ce qui va avec,
Comme d'habitude, vous allez pouvoir trouver toutes les sources de ce podcast sur le site, donc www.oxitude avec un y.org. Vous cherchez un champ de recherche, vous tapez 462, vous validez. Sur la page de résultats, vous allez tomber Hebdoxitude 462, vous validez, et là vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources des infos que l'on développe cet après-midi, et en particulier cet article qui va vous permettre de retrouver le numéro, etc., pour ajouter le contact ChatGPT à WhatsApp. En fait, il faut aller dans contact. Maintenant, directement dans la discussion, je crois, on peut directement initier sans avoir un contact. Oui, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, allez-y. Moi, je vais vous parler administration française et énorme bordel en vue. Pourquoi ? Parce que le gouvernement français a décidé de créer une super app pour l'administration française à laquelle on va se connecter par France Connect. Donc ça, France Connect, en termes d'accessibilité, c'est bon, ça marche, il n'y a rien à dire. On va pouvoir dessus, alors c'est un exemple, pour l'instant on est en tout début de cette application, pour l'instant il y a quelques administrations qui l'ont testé, et c'est pas encore déployé auprès du grand public, et justement on va y venir. On devrait pouvoir y faire sa déclaration de revenus, le signalement d'un mariage ou d'un déménagement, une déclaration de la perte d'un véhicule, par exemple. Je sais pas, moi j'ai perdu ma voiture. J'étais un peu beurré. Enfin bon. Modification de carte grise, ça nous concerne peu, néanmoins c'est là. Établissement d'une procuration, ça peut être intéressant pour un peu tout et n'importe quoi. Et l'application s'appellerait Ami. Pour application mobile interministérielle, développée par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, ainsi que par la Direction de l'information légale et administrative. Ils ont il y a des énarques qui travaillent pour trouver tous ces noms. Ah mais c'est incroyable. En même temps, ça les occupe. Puis on en découvre tous les jours de ce service-là. C'est la DINA, un truc comme ça. Okay. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Le problème, c'est qu'on a vu qu'avec France... comment s'appelle cette application ? Identité. France Identité, on ne peut pas s'en servir. Puisque l'ANSSI, qui chapeaute et qui va certainement chapeauter la sécurité de cette application, l'ANSSI a dit non, on ne vocalise pas le pavé numérique parce que les aveugles sont trop cons pour savoir ce qui est bon pour eux en termes de sécurité. Ils se mettent en danger parce qu'ils ne sont pas capables de savoir qu'on ne peut pas taper son code vocalement quand il y a du monde autour. Ça, c'est comme ça qu'on est considéré par l'ANSSI, l'administration française en charge de la sécurité des systèmes d'information. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme l'ANSSI va très certainement chapeauter la sécurité de cette application, eh bien on ne va pas pouvoir s'en servir, j'imagine. Comme France. Il y a de grandes chances qu'il y ait des grosses coquilles encore. C'est ça. Donc là, si des membres d'associations influentes en France nous écoutent, si vous êtes adhérent d'une de ces associations, rapprochez-vous de cette association pour demander à ce qu'ils aillent taper à la porte de la DINUM, etc., pour dire est-ce que vous avez pensé à l'accessibilité de cette appli ? Parce que c'est encore même pas sûr ce truc, Oui. C'est même pas sûr que ce soit accessible. Et aussi, dites bien à l'ANSSI que... Non, j'ai du vocabulaire pour eux, mais non, c'est mieux, je le garde. Mais en tout cas, dites-leur quand même à l'ANSSI qu'ils peuvent le rouler fin et se le glisser quelque part. Donc, ça serait bien que... Je ne sais pas si nos associations sont déjà au courant que cette application existe. C'est un peu pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est un peu prématuré. C'est pas encore sur le marché. Elle n'est pas encore disponible, mais c'est quand même bien de s'y prendre en amont. Et donc, si et je sais que certaines associations, en tout cas certains membres, nous écoutent, il y a l'article en lien. La DINUM, j'imagine, vous avez des contacts chez ces gens. Rapprochez-vous-en si c'est pas fait. Si c'est fait, tant mieux. Et faites le boulot, faites-le bien et essayez de vous faire respecter. Si vous pouvez passer un petit mot aux gens de l'ANSSI de ma part, envoyez-moi un mail, je vous ferai passer tout le vocabulaire que je leur réserve. Fabrice, si tu veux, je te mets en copie. Oui, bien sûr. Parce que toi, on est
On est tous les deux du sud, mais il y en a 200 et quelques kilomètres qui nous séparent. Donc il y a des variantes régionales. Tout à fait. En tout cas, bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette appli? Ben écoute, c'est rempli de promesses et on verra ce que ça donne. Enfin, Mais- c'est des promesses, c'est surtout des promesses d'emmerde pour nous. Hein. Oui, ben, de toute façon, oui. Ça, moi, ça, je malheureusement, le sens venir. Hein. oui. Gros comme une maison. Bon, Thomas Et oui, nous a fait Thomas, passer il va l'info. nous permettre de jouer. Alors, Thomas, c'est un développeur d'une application pour jouer de Tower Defense. Donc, une application qui s'appelle Pulse Defense et qui permet, donc, du coup, alors, je suis pas un grand joueur de manière générale, mais en fait, un jeu de Tower Defense, c'est en gros, vous avez une tour et vous devez bien le faire le maximum pour la protéger de toutes les attaques qui peuvent en survenir. Donc je pense que le jeu est basé là-dessus. Ça fonctionne par retour haptique. Il y a quand même une centaine de retours haptiques différents qui permettent de décrire chaque action de défense, j'imagine. Ouais, voilà, D'avoir une vibration pour des armes. S'il faut tout Ça me apprendre. paraît beaucoup. Ouais, Mais ouais, pourquoi pas. bon, on peut quand même activer. Il y a quand même un retour vocal apparemment qui permet d'avoir plus de facilité que les retours haptiques, Ouais. et qui est sûrement moins rapide, forcément. Le chapitre 1 et le chapitre 2 sont gratuits et sans publicité. Voilà. Et après, Je- c'est achat in-app, hein, Voilà, après c'est un Shinab classique. classique. Ça a l'air intéressant. C'est fait pour nous, donc c'est fait pour des gens qui n'ont pas de vue à la base, donc ça sera forcément possible, c'est fait pour. Très sincèrement, je vais essayer, voir ce que ça donne. Et, on parle rarement de jeux mobiles, sauf que là, Ouais. l'appli est en français. C'est pour ça qu'on en parle. Tout à fait, Mm. tout à fait. Et en plus, là, c'est le développeur vraiment qui nous contacte, donc Oui, c'est ça. voilà, on sait que pour le coup, c'est fait pour nous. Un petit coucou à comment il s'appelle ce cher Ultrason. auditeur qui est très joueur. C'est ça, ça pourrait lui plaire. Voilà, ça pourrait lui plaire. J'espère qu'il nous fera un petit retour. Mais je ferai le test aussi Ouais. pour voir. Alors, Et moi, quand j'ai un peu joué à des jeux de Tower Defense. En gros, c'est un genre de casse-tête, un jeu de Tower Defense. Alors, ça peut être dans plein d'univers différents. Moi, celui auquel je jouais, je me souviens plus comment il s'appelait. Hein. C'était un jeu Flash à l'époque, tu te rappelles? Quand il y avait du Flash Ah dans oui. le navigateur web, il y avait plein de trucs. Donc, c'était un jeu Flash. Et en gros, tu as un château. Tu as un château et tu dois organiser ta défense. Alors, pour organiser ta défense, le premier tour, tu n'as pas grand-chose. D'accord? Mais, et après, tu organises ta défense. Donc, tu vas mettre des archers en haut, tu vas mettre des archers à tel endroit, au-dessus de la porte, etc. Et après, tu dis, c'est bon, ma défense est organisée. Et là, l'ordinateur envoie les attaquants. Et là, visuellement, tu voyais la baston se dérouler. Et à l'époque, tu n'avais pas d'action pendant le combat. pendant le combat, ah ouais. Alors, je sais pas si c'est toujours comme ça, hein, parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai pas joué à un jeu de Tower Defense. Hein. Et donc, si tu gagnes, tu passes au niveau suivant, avec un peu plus de ressources pour te défendre, mais surtout des attaquants un peu plus méchants et un peu plus équipés. Oui, forcément. Et de tour en tour, ça devient de plus en plus difficile. En gros, c'est un genre de casse-tête, tu vois, parce que... Ouais. Il faut avoir une réflexion. c'est ça, pour savoir où sont comment les- j'organise c'est ma intéressant. défense. J'ai perdu, ça fait 8 fois que je perds sur le 17e niveau. Ce coup-ci, je me suis fait déborder par là, donc il faut que je... Ouais, mais si je déplace un mec de là, je vais laisser un trou ici. Enfin voilà, tu as tout un tas de stratégies à mettre en place. C'est assez intéressant. Je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que c'est du tour par tour ou du temps réel? En général, les jeux de Tower Defense comme ça, c'est du tour par tour. C'est-à-dire que tu organises ta défense, tu attends l'attaque, tu vois le résultat. Ouais. Et à l'époque, en fait, moi, les jeux que je connaissais, tu pouvais pas agir pendant le combat. Peut-être que maintenant on peut, j'en sais rien. Mais en tout cas, en gros, c'est ça le principe. Tu organises une défense et tu attends que le mec vienne te défoncer. Bon, mais écoute, je testerai ça. C'est ça. Je testerai ça. Peut-être N'hésitez je ferai un pas, peu- chers amis auditeurs, pendant que vous êtes en train de vous faire bronzer entre les orteils avec un cocktail, sur votre transat, hop, une ou deux parties et en avant, Ouais. quoi. Donc voilà, en tout cas, on remercie Thomas déjà de ce développement et surtout de nous avoir Fais informés. passer l'info. Bon, écoute, je crois qu'on a fini pour la Ah oui, semaine.
Petit épisode tranquillou, Tranquillou, du mois de juillet. tranquillou. Dans la foire aux questions, bah écoutez, cette semaine, pas de questions. Si vous voulez nous laisser une question pour que nous tentions d'y répondre et aussi pour que la communauté puisse y répondre éventuellement, vous pouvez nous envoyer un message audio dans un fichier, une question par fichier. Vous vous mettez dans un environnement feutré pour une qualité d'écoute confortable pour tout le monde. Et puis vous nous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y toujours. Et après on fait ce qu'on peut, et si on peut pas, et même si on peut, nos auditeurs, la communauté pourra apporter également ses réponses. Voilà, ben, tu fais quoi de beau là ce week-end? Ce week-end, je vais peut-être faire une petite balade en montagne. Alors, pas très haut, hein, mais j'essaie de chercher du frais. Je n'en peux plus de ces chaleurs. Et là, je me suis mis pour objectif ce week-end d'aller un peu plus haut. Voilà. En Pas Ariège rester Voilà, probablement. Bon, c'est joli l'Ariège. Bah oui, Mais il n'y a pas que la montagne qui est jolie. Il y a les filles d'Ariège aussi qui sont jolies, non? aussi. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Aussi, il y a du bon fromage. Voilà, il y a plein de choses. Bon, le vin, il vaut mieux le ramener. Non, le vin, C'est il pas est leur bon, par spécialité, contre. mais c'est pas grave, ils en ont d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Chaque région a des avantages et des inconvénients. Enfin, des Exactement. avantages, on va dire. Exactement. Voilà. Bon, ben nous, rien. En ce moment, les week-ends, on essaie de voir s'il n'y a pas une fête de village autour. On va y faire Oui. un tour, on regarde quelques passages d'Abrivade, et puis on se rentre à la maison tranquillou, et on se trempe. Ouais, ben oui, écoute. Ouais, on se trempe. Parce que on est quand même mieux dans de l'eau à 29 qu'en pleine cagne à 35. Ah, c'est clair. Il n'y a pas photo. Enfin, surtout que ce matin, elle était à 30. C'était un peu... faisait plus chaud dans l'eau que dehors ce matin. Eh, putain, c'est pas mal, quoi. Mais bon, C'est vraiment pas mal. pendant qu'il a eu fait bien chaud, on était à 32 quand même. Hein. Ouais, après, c'est sûr, c'est de la soupe, mais bon, ça reste. Alors, nous, on dit soupe, ma femme dit lait. Ah ouais, C'est du lait tiède, elle me dit. ok. Après, c'est une autre... Oui, bah ça oui. se comprend aussi, hein, c'est pas... Oui. Bon, écoute, je crois que tu vas profiter d'une piscine dans pas longtemps, toi aussi. Hein. Eh bien, bientôt, oui. Peut-être le week-end prochain, non? C'est possible. Bon, compte sur toi. Hein. Voilà, je compte sur moi. Bon, parfait. Écoute, on va saluer nos amis auditeurs. Partagez le podcast, n'hésitez pas. Laissez des commentaires si vous voulez. Et puis, surtout, profitez de l'été. Les doigts de pied en éventail. Et puis, on se voit bientôt sur Oxitude. Salut. Salut!